J'espère que vous me recevez. Amen, amen, on te reçoit. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse. Homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Que Dieu recevez mes shalom depuis vos différentes positions. Alléluia. Voilà, ce matin, je suis vraiment ému pour l'ambiance. Alléluia, gloire à Jésus. Bien vrai que je n'étais pas là, le micro était fermé, la caméra également. Mais vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce que ce matin, le peuple de Dieu s'est réveillé dans la joie. Je rends gloire au Seigneur. Je prie que le Seigneur ne puisse vous donner cette joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie que les personnes ne puissent vous ravir cette joie. Alléluia. Que cette joie vous anime en tout temps et en tout lieu. Cela démontre que ce matin, vous avez été remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur, cela démontre la présence du Saint-Esprit, car la joie, la paix, toutes ces choses sont le signe que le Saint-Esprit est là. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que le Seigneur vous remplisse de joie, encore qu'il vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur se déversent dans votre vie. Amen. Homme de Dieu, que l'Éternel vous bénisse également. Alléluia, gloire à Jésus pour la direction. Comme tantôt vous l'avez dit, nous allons passer au temps de la parole. Alléluia, gloire à Jésus. Mais avant toute chose, je vais élever la voix afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc, je prie au nom puissant de Jésus. Toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux encore te rendre gloire, Seigneur, pour ce temps de la parole. Seigneur, toi qui as la connaissance, toi qui mets le vouloir le faire en nous. Père éternel Dieu, viens mettre ta parole, Seigneur, dans ma bouche, afin de la communiquer à ton peuple. Ce peuple, Seigneur, que tu as rempli ce jour de joie. Père éternel Dieu, viens encore les nourrir à la lumière de ta parole. Seigneur, que ma personne s'efface. Que ce ne soit pas moi qui soit, Seigneur, vu ni entendu, mais que ce soit, Seigneur, toi, qui soit entendu et vu par mon canal. Seigneur, que ce que tu as résolu, ce que tu as encore prévu en ce jour pour ton peuple, que cela puisse se manifester. Éternel Dieu Tout-Puissant, éloigne de ton peuple tout ce qui est distraction. Viens ouvrir les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, nous puissions la garder et la pratiquer. Père éternel Dieu Tout-Puissant, viens encore ce matin, Seigneur mon Dieu, manifester ta présence dans ta parole qui sera entendue, dans ta parole qui sera dispensée. Merci à toi, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que toute gloire, tout honneur te soit rendu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse encore. Alléluia. Voilà, ce matin, notre thèse de base se situe dans le livre de Matthieu chapitre 23. Amen. Matthieu chapitre 23, verset 25 au verset 28. Alléluia. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 25 à 28, c'est ça? 25 à 28. Amen, c'est ça. Alléluia. Homme de Dieu, le thème c'est quoi? Comme ça, et le thème principal, le thème c'est l'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur. Amen. L'apparence
de l'extérieur opposée à celle, ou si vous voulez, opposée à l'apparence de l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. L'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur. Amen. C'est le thème principal. Matthieu 23, à partir du verset 25 à 28. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, Amen. bien aimé, le texte de base que l'homme de Dieu vient de lire, de Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. Et le thème, c'est l'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur. Amen. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, bien-aimés, l'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'apparence? Amen. Bien-aimé, l'apparence est un aspect visible. Une apparence, c'est ce qu'on perçoit des yeux physiques, c'est ce qu'on voit. Amen. C'est ce qui apparaît, mais qui n'est forcément pas ce qu'on pense ou ce qu'on voit. Je reprends. L'apparence, c'est l'aspect visible. Là où je suis, vous me voyez et je vous vois. Amen. Vous me voyez et je vous vois. Vous voyez que je suis assis et je vois aussi que vous êtes assis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez que présentement, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de faire passer le message. Et pour ceux-là que je peux voir, je crois bien que vous êtes en train de me suivre, de m'écouter. C'est ce que je vois. Amen. Mais bien aimé, d'autres dispositions aussi peuvent être pour certaines choses que je ne vois pas. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, ce que vous me montrez du fait que je vois ici Grâce Marie assise, elle a sa Bible. Amen. Je vois la sœur Anne qui est assise. Je vois la sœur Anna Djedjou qui est assise. Je vois la sœur Esther qui est assise. Et je vois l'homme de Dieu
qui est assis également. Alléluia. C'est ce que vous me démontrez, c'est ce que je vois. Mais si vous êtes vraiment concentré sur ce que je dis ou pas, là, je ne le sais pas. C'est le Seigneur qui peut le savoir. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'apparence, comme je disais tantôt, c'est l'aspect visible. Alléluia. Mais qui, extérieur bien sûr, qui apparaît, mais n'est pas forcément significatif de ce que je peux percevoir, de ce que je peux voir. Amen. C'est pourquoi, au verset 27, le Seigneur pouvait dire, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. » Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu de votre vie une tombe. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous avez déjà vu la tombe, vous voyez l'extérieur de la tombe. On peut même s'asseoir sur une tombe. Alléluia. Ça, c'est l'extérieur. On peut voir des tombes, comme la parole dit, des tombeaux blanchis, où on a mis des peintures et toutes ces choses. Il y a des tombes, mes bien-aimés, qui sont faites dans des carreaux, des marbres et toutes ces choses. On peut voir, bien-aimés, des tombes que moi je connais très bien, qu'on a fait à des hauteurs de millions. Oui. On a financé, il faut telle qualité de carreaux, parce que ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de à qui est-ce qui appartient la tombe. Alléluia, gloire à Jésus. Mais bien aimé, ce qui est truc, c'est que c'est l'intérieur, cette tombe qu'on voit à l'extérieur. Alléluia, gloire à Jésus. Avec la peinture, les carreaux et toutes ces choses bien peintes. Mais l'intérieur est tout à fait opposé à ce que, à l'extérieur du moins, oui. L'intérieur du sépulcre, de la tombe, est opposé à l'extérieur. Ce qui nous a donné ce thème de l'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur, comparée ici. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a traité les pharisiens et les scribes de tombeaux blanchis. Amen. Qui a une apparence intérieure qui est opposée, différente à l'apparence du dehors. Amen. Alors, bien aimé, ici, le Seigneur Jésus-Christ dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui soignent leur apparence. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais dire ainsi, leur apparence religieuse. Je suis chrétien, je suis dans le réveil, je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis la chantre, je suis l'intercesseur. Amen. C'est moi qui finance l'église. C'est moi qui m'occupe de la technique. Je suis l'enfant du pasteur, merci homme de Dieu. Je suis l'épouse du prophète. Je suis le frère de l'apôtre. Je suis la mère de l'homme de Dieu, docteur Jacques. Je suis sa mère. Je suis le grand frère de l'apôtre Pierre. Je suis le cousin de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Alléluia. Et toutes ces choses, et j'en passe. Gloire à Jésus. Nous portons... Amen, homme de Dieu, soit béni. Alléluia. Bien-aimés, nous faisons mention de toutes à ses honneurs, de toutes ces dénominations. Oui, quand on me voit,
Ah, c'est l'apôtre Pierre, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Mais, bien-aimé, on néglige, on prend le soin, alléluia, de l'apparence extérieure pour montrer aux gens que nous sommes chrétiens. Alléluia. On me démontre que je suis dépouillé. Je suis dans le réveil. Je suis à l'église d'Angré. Je suis à l'église de Bassam. Je suis à l'église du Maroc. À l'église au Canada. Amen. Mais bien aimés, nous négligeons ce qui est essentiel. Parce que toutes ces choses, toutes ces dénominations, bien aimés, ne vont pas nous donner accès au ciel. Ce n'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Mes enfants sont les enfants de l'homme de Dieu. Ma femme est l'épouse de l'homme de Dieu. Mes parents sont les parents de l'homme de Dieu. Mais bien aimé, si le Seigneur n'a que fait de ça, tout cela ne va pas nous suivre. Mais bien aimé, si nous nous appuyons sur toutes ces choses, c'est que bien aimé, nous avons déjà échoué d'avance. L'apparence de l'extérieur. Chaque jour, je suis à l'église. La première heure, c'est moi qui nettoie l'église, c'est moi qui balaye l'église, c'est moi qui garde la clé de l'église. Bien aimé, je vais prendre mon propre cas pour qu'on comprenne. Je me souviens en Côte d'Ivoire, c'est juste une parenthèse pour que nous puissions bien comprendre, parce que l'église se retrouve dans notre cour. Et c'est moi qui garde la clé de l'église. C'est moi qui gère presque tout. C'est moi qui suis tout. Je sonne à l'église. Je fais presque tout. Mais quand on le faisait avec zèle. Mais aujourd'hui, je peux m'en rendre compte. Je ne suis pas encore à la perfection. Je peux m'en rendre compte que tout cela n'était que néant. Tout cela, bien aimé, n'était que du m'as-tu vu. Tout cela n'était fait parce qu'il y a des moments où je me disais que si je ne suis pas là, ce ne va pas fonctionner, je vous assure. Parce qu'évidemment, j'étais un pion, oui, de l'église. Et par moments, il m'arrivait d'avoir cette pensée, cette mentalité. Et si je disparaissais, si je partais, si je n'étais pas là, oui, j'avais ces pensées par moments. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, pour nous utiliser, pour nous positionner, il prend le temps de nous briser. Parce qu'à un moment donné, tu vas croire que tu es tellement important, tu vas croire que tu es quelque chose, alors que tu n'en es rien. Alors, nous négligeons ce qui est important, c'est la pureté du cœur, l'intérieur. Comme le thème nous le dit, l'extérieur opposé à l'intérieur. C'est pourquoi nous allons lire les passages de 1 Pierre 3, versets 1 à 3. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3, nous lisons. Amen. La parole déclare ceci au nom de Jésus. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or
ou les habits qu'on revêt. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, femme, je prends l'église, je m'adresse à l'église, bien sûr. Car l'église, la femme symbole l'église. Église, soyez de même soumise à Christ, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, mais il soit gagné sans parole par la conduite de l'église, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce que Dieu agrée ici. Bien-aimé, on voit aujourd'hui, des personnes peuvent passer des heures devant un miroir. Surtout nous qui sommes ici, on peut voir les femmes étant au volant chaque 2 minutes, à chaque 5 minutes. Amen, voilà les rétroviseurs, dans le petit miroir, fait un peu de fond de teint à chaque moment, dans les cheveux. Oui, c'est bel et bien beau. Amen. Mais bien aimé, là où le Seigneur prend plaisir, ce que le Seigneur attend de nous, c'est la parure intérieure, cachée dans le cœur. Amen. La parité d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Amen. Ce passage souligne que la parure ne doit pas consister que dans les cheveux tressés, mais plutôt de privilégier la beauté intérieure, le cœur, un esprit doux et paisible. Ici, on voit un esprit doux, c'est la douceur, et paisible, la paix, qui sont les fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc, en lieu et place des ornements extérieurs, le Seigneur Jésus-Christ, amen, compare des coupes propres du dehors et sales en dedans. Il les compare des sépulcres blanchis du dehors, mais pleins de rapines, d'iniquité, de mort à l'intérieur. Amen. Bien-aimés, il y a des sœurs. Une fois, nous étions allés, si l'homme de Dieu peut se rappeler, dans le temps, moi, l'homme de Dieu Thomas, et déjà, nous étions allés à Saada, une sœur que nous avait appelée, dans les échanges. Elle nous disait qu'une femme doit être propre pour son mari. Dieu aime la propriété. Amen. Une femme doit être propre. Elle ne doit pas se laisser. Elle doit s'entretenir. Elle doit être belle. Elle doit sentir bon. Mais le Seigneur n'est pas contre la propriété. Parce qu'il est un Dieu qui est saint. Amen. Mais le Seigneur nous interpelle à privilégier la beauté intérieure, la parure intérieure. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, et ses sœurs, amen, pour elles, c'est pourquoi aujourd'hui on les voit dans les églises. À chaque dimanche, il faut changer les perruques, il faut se mettre devant. Amen. Il faut danser beaucoup, il faut passer devant la caméra pour qu'on puisse nous voir. On les voit dans les églises aujourd'hui, pendant qu'on est à l'église. Même au moment où on est en train d'adorer, on voit des gens qui ont leur téléphone en train de se filmer, pendant même le temps d'adoration.
Il y a certaines personnes qui prennent du plaisir, pas que ces personnes aiment Dieu, mais simplement pour paraître, pour qu'on puisse les voir. Alors chaque dimanche, une nouvelle mode. Chaque dimanche, une nouvelle mode. Chaque dimanche, oui. Mais jamais qu'on fait mention de l'intérieur de ce qui est au-dedans de nous, dans lequel le Seigneur prend plaisir. Amen. Peuple de Dieu, vous et moi ce matin, nous aussi nous sommes dans ce cas. Nous sommes à l'image de ces pharisiens, de ces scribes. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Que nous devons privilégier notre intérieur, notre cœur. C'est ce que nous devons privilégier. Amen. Le Seigneur n'est pas contre que tu sois propre. Et c'est comme ça, bien-aimé. Beaucoup de femmes comptent sur leur beauté physique. La beauté physique, elle est éphémère. Amen. La beauté physique, elle est éphémère. C'est comme quand l'herbe sèche, la fleur tombe. Quand tu prends de l'âge, la beauté physique aussi va aussi, ça passe aussi. Il fut un temps, quand tu pouvais te mirer, tu pouvais voir certaines choses. Et à un moment donné, quand tu prends encore le même miroir, ce même miroir que tu avais pris hier, il y a des choses que tu as vues. Si tu prends encore ce même miroir, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui ont disparu. Tu auras beau forcer. C'est comme ça que beaucoup essaient de se rattraper par tous les produits, mais ça ne prend pas, bien-aimé. Parce que ainsi en a fait le Créateur. Et personne ne peut le confondre. Amen. Alors, nous, bien-aimés, nous sommes appelés à privilégier nos cœurs, notre fond intérieur. Et je vais aussi te dire que celles qui prennent le temps à s'embellir, elles ne sont pas en train de pécher quelque part. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui prennent tout le temps, toute la concentration pour être vus, pour attirer les grands hommes. Amen. Pour être vus, pour être remarqués. Et toutes ces choses en passent. Mais un mauvais caractère, ça c'est ce qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas. Amen. C'est comme ça aussi parfois, quand tu vois un homme, il a tout ce qu'un homme doit avoir. Ça c'est ce qu'il me faut. Si une fois que j'ai celui-là, je n'aurais même plus à regarder ailleurs. Quand je regarde une femme, c'est celle-là qu'il me faut. Dès que je l'aurai, je ne regarde plus ailleurs. Et puis du coup, bon, le mariage peut arriver. Et puis après, des tensions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? La beauté est là, non? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qui était caché à l'intérieur qui est en train de se révéler maintenant. Et c'est là le problème. Et c'est ce que nous devons soigner. Parce que la beauté intérieure, elle ne finit jamais. Mais la beauté extérieure, ce que tu as l'habitude de voir aujourd'hui avec ce miroir, ce même miroir, demain, elle va changer. Qu'on t'emmène peut-être dans la plus grande société de produits cosmétiques, on essaie de faire tout ce qu'on peut faire. Ça ne va plus prendre. Mais travaillons notre intérieur. Alléluia. Travaillons notre intérieur, peuple de Dieu. C'est pourquoi
Je vais lire le passage de 2 Timothée 3, 1 à 5. Il est dit que sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le passage, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est la piété. Bien-aimé, il dit ici, il a dit, ayant l'apparence de la piété. Ici, c'est cette apparence qu'on démontre, cette manière de faire, où dit que nous, on a vraiment accepté le Seigneur. Nous, on aime vraiment Dieu. Nous, on sait vraiment Dieu. On est au devant de tout. C'est nous et c'est nous. C'est un attachement fervent au devoir. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est honorer Dieu, le servir, s'abandonner à lui de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais bien aimé, au milieu de tout ça, évidemment, il y a certaines personnes. C'est comme ça qu'on a établi des gens où la doctrine n'est pas enseignée. On établit des personnes parce que la personne est assise à l'église. Parce que la personne, amen, prend toujours ceux-là qui attrapent la maladie du pasteur. Parce que la personne est toujours là. Parce que la personne donne à l'église. Donc le pasteur défend que celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Elle aime le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a marié des personnes à l'église. Au nom de ce que ma fille aime le Seigneur, au nom de ce que mon fils aime le Seigneur. Donc voilà l'homme qu'il te faut, voilà la femme qu'il te faut. C'est l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Oh, pendant que, bien-aimé, le pasteur défend son fils, défend sa fille, et veut le marier ou veut la marier. Et des fois, bien-aimé, après quelques temps, ces mariages, c'est le divorce. Oh, hier, on avait dit que son fils aimait le Seigneur, aimait Dieu. Bien-aimé, attention. Attention, bien-aimé. Ce qu'on montre à l'église n'est pas forcément ce qu'on est dans la réalité. Si on veut bien nous observer, ce n'est pas à l'église, mais en dehors de l'église. Oui. C'est en dehors de l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde est comme un agneau. À l'église, tout le monde est humble. À l'église, tout le monde est soumis. Mais en dehors de l'église, c'est là qu'on voit la vraie identité. C'est là, sois béni, sœur Rachel. C'est là qu'on voit qui est qui. À l'église, tout le monde est agneau. Donc, bien aimé, il faut qu'à l'église, on arrête certaines choses. C'est comme ça qu'on a détruit certaines vies. Un pasteur qui marie une jeune sœur qui était d'un vierge même, qui la marie un sataniste. Non, celle-là, c'est ma fille. Celle-là, c'est ma fille. Celle-là, c'est ma fille. Non, elle aime le Seigneur. Non, elle aime Dieu. Non, elle donne à l'église. Non, non, ceci, cela, ceci, cela.
l'apparence de la piété. Tu peux même voir un sorcier venir à l'église. Il évangélise plus que tout le monde. Il gagne des âmes plus que tout le monde. Il a un zèle pas possible. Parfois, on veut vouloir même lui donner la place même de l'homme de Dieu. Tellement il est zélé. Amen. Oui, je l'avais expliqué à l'homme de Dieu avant-hier. Vous savez, il y avait une femme qui évangélisait beaucoup à l'église. Et cette femme, le monde était contre elle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la faire tomber? Voilà comment ça va se passer. Ils vont envoyer un agent des ténèbres. Il vient vers la femme. Oh, en ce moment aussi, elle était en quête aussi de marier, de se marier. Mais elle voulait quelqu'un qui aime Dieu. Elle évangélisait même cette femme. Elle gagnait des âmes. Elle voulait quelqu'un qui aime le Seigneur, comme elle. Alors, ils vont fabriquer quelqu'un pour venir. Le monde des ténèbres. Et il vient. Elle n'a pas aimé son apparence. Tout de suite, elle a jugé par son apparence. Et dans le monde, ils ont vu que non, il fallait changer l'apparence. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il revient encore maintenant à quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, qui est vraiment zélé. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est allons évangéliser. Il dit, lui, il n'y a plus de temps à perdre, les temps sont finis, le Seigneur de racheter le temps. Donc, on ne peut pas perdre le temps. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller évangéliser. Donc, dans l'église, tout le monde l'aimait. Tout le monde savait qu'il aimait le Seigneur. Le monde savait, connaissait sa dévotion, son dévouement. Oh, l'apparence. Or, c'était un agent des ténèbres. Et voilà que la femme tombe dans le panneau. Amen, ils se sont mariés. Le mariage a été célébré à l'église et tout ça. Voilà, c'est l'homme qu'elle voulait. Elle voulait un homme, quelqu'un qui aime le Seigneur, ceci et cela, oui, et tout ça. Elle aussi aime le Seigneur. Donc, toute l'église était convaincue que c'est un couple vraiment zélé dans l'œuvre de Dieu. Quelques jours après, il y a, je crois, une réunion à l'église. Il doit partir, le monsieur est assis. Mais chérie, on doit aller à l'église. Il dit, quelle église? C'est là maintenant, la vraie identité va apparaître. Ne me parle plus jamais d'église dans cette maison. Elle a cru que c'était de l'amusement. C'était le frère Zélé hier, aujourd'hui, qui dit, je ne veux plus entendre parler de ton Jésus, de ton Dieu dans ma maison. Plus de prière dans ma maison. Battez la femme. Il la battait, il la battait, il la battait. Et tout le monde disait que c'est la femme qui n'est pas une bonne femme, parce que le monsieur est très bon, parce que le monsieur aime le Seigneur, parce que le monsieur vraiment, pour ce qui s'est fait passer. Donc tout le monde, alléluia, le défendait. Cependant, la femme payait un prix, elle souffrait. Il a défiguré la femme et tout ça. Et un jour, la femme a fait, et même, elle a amené la femme à commencer à s'habiller comme avant. Et tout le monde était étonné de voir cette sœur-là s'habiller ainsi. Mais ce n'est pas possible. Donc, bien-aimé, le monsieur, lui, ne partait plus à l'église. Jusqu'à ce que le pasteur commence à remarquer que non, ça, c'est bizarre. Malgré que je suis en train de blâmer la sœur. Mais pourquoi le monsieur aussi ne vient plus à l'église? C'est là maintenant les choses vont commencer. C'est ainsi que un jour, le Seigneur révèle au pasteur que ce monsieur, c'était un agent des ténèbres. Il débarque chez eux. Le pasteur lui demande, frère, on ne te voit plus à l'église. Mais pourquoi tu lui demandes? C'est chez moi, tu n'as pas le droit de venir chez moi. Ce n'est pas une obligation d'aller à l'église. Quelle église? Le pasteur va commencer à comprendre. C'est là que, bien-aimé, tout a été dévoilé. Le Seigneur a révélé, tout a été dévoilé. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est l'apparence de la piété. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un masque.
Alléluia. Donc le Seigneur expose leur piété qui n'est que de façade. Les scribes et les pharisiens, leur amour pour Dieu, leur zèle, tout ce qu'ils font, ce n'est que des façades. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 15, 7 à 9, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Et c'est comme ça que par moments, nous voulons avoir raison sur Dieu. Mais pourquoi le frère, pourquoi cette sœur, elle s'est dépouillée, le frère, il s'est dépouillé depuis longtemps, il est resté sans un copain pendant toutes ces années, toujours. Mais pourquoi est-ce que sa situation ne change pas? Pourquoi? Ça, c'est que ce que vous, les hommes, vous voyez. Mais ce que l'homme ne peut pas voir, que Dieu lui a la capacité de voir. Au milieu de tout ça, il y a ce qui est caché dans l'intérieur que les hommes ne peuvent pas percevoir, mais que Dieu seul voit. Quand nous devons passer à la table du Seigneur, il y a des recommandations que le Seigneur a données. Examinez-vous avant de venir à la table du Seigneur. Mais on va à la table du Seigneur comme un effet de mode. Pour qu'on puisse voir que moi aussi, je suis un membre communiant. Pour qu'on puisse voir que moi aussi, j'ai été baptisé. Amen. Oh, le Seigneur dit, celui qui mange et boit indignement, boit un jugement, malgré qu'on entend cela, mais on peut apprendre pour avoir des vues. Pour qu'on puisse nous voir que nous aussi, on prend la communion. Et bien aimé, malgré la sentence que le Seigneur a prononcée, et tu peux apprendre. Et c'est ainsi que, bien aimé, on joue avec les choses. On joue avec les choses sacrées. On prend ça comme de l'amusement. Parce que je vois du pain, je vois du jus de raisin. Qu'est-ce que c'est? Du jus de raisin que des sœurs essaient de servir un peu, que l'homme de Jacques a pris dessus, l'homme d'apôtre Pierre a pris dessus. Qu'est-ce que c'est? Or, la parole qui est prononcée, tu la négliges. Tu peux pas prendre ça indignement. Donc, le jugement qui va venir contre toi, voilà comment, bien aimé, nos vies time, on a des difficultés. Mais on se fait passer comme si ça allait. Oh, ça ne va pas. Mais ça va se savoir. Même si tu fais du semblant, ça va se savoir. L'apparence de l'extérieur opposée à celle de l'intérieur. Nous faisons beaucoup devant les hommes pour simplement être vus. Oui. Pour simplement, pour des vues. Comme on le voit sur le feu, tapoter, il y a combien de... Voilà. Et simplement ça. Certaines personnes vont à l'église uniquement pour se faire voir. On appelle les m'as-tu vus. Voilà. Les m'as-tu vus. Il y a une famille à l'église chez nous. Eux, dans l'année, bon, ils choisissent les dimanches qu'ils veulent. Hein. Surtout, c'est quand il y a les grandes cérémonies. Ce jour, c'est une grande famille. Ce jour, tout le monde vient à l'église. Quand eux viennent, on a du mal à avoir la place. Eux, c'est pendant les cérémonies. Et quand ils viennent,
C'est eux qui veulent servir, c'est eux qui veulent prendre les premières places, c'est eux, tout ça, ça et là, oui. Les autres jours, ils ne sont pas là. Quand il y a du travail, ils ne sont pas là. Et moi, je les ai toujours résistés sans jamais fonctionner. Parce que les autres ne peuvent pas le dire. Et moi, je le disais. Parce que l'Église, il n'y a pas d'acception de personne. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Si tu dors dans un château, c'est pour toi. Si l'autre dort dans une cabane, gloire à Jésus. Mais ce n'est pas parce que tu dors dans un château que tu vas venir écraser celui qui dort dans la cabane. Et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Je n'ai jamais accepté cela. Pas que je le voulais, mais à cause de ce qu'on m'a confié de faire. Parce que d'autres voyaient, mais eux le disaient derrière eux. On a besoin des jeunes pour travailler à l'église. Eux, les enfants ne sont pas là. Quand c'est les manifestations, quand on finit toute l'organisation, ils vont venir prendre les premières places. Ça n'a jamais fonctionné avec moi, je vous assure. Moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour être vu, pour être acclamé de tous. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle parfait. Tout le monde ne l'a pas. Personne ne l'a aimé d'ailleurs. Lui qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a donné la parole aux muets, qui a fait entendre les sourds. Mais il s'est retrouvé tout seul. Personne n'est sorti pour le défendre. Donc tu ne peux pas être en train de servir Dieu et vouloir être acclamé de tous. Jamais. N'attends pas cela, bien-aimé. Les vues des hommes, les éloges, les honneurs. Ne fais pas l'œuvre de Dieu pour les honneurs. Que les hommes t'acclament. Mais sache que si vraiment tu es dans la vérité, ce sera des injures, des railleries, des moqueries, te traiter, te calomnier. Si tu as acclamé de tous, c'est que bien-aimé, fais attention, revois-toi. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas difficile. C'est une pilule qui est difficile à avaler. Amen. La parole de Dieu. Donc, si tu vois que tout le monde t'acclame, tout le monde sait que bien-aimé, parce que les gens veulent que tu leur dises ce qui va dans leur sens. Vous savez que, bien-aimé, chez moi encore, pour que vous puissiez, parce que l'apôtre Paul dit que la nature aussi nous enseigne. Tu ne peux pas être chez nous sans adhérer à la fête des générations, à la tradition. Cependant, tu n'auras pas de parole. Tu n'as pas droit un jour à diriger quelque chose de l'église. Tu ne seras pas considéré. Tu seras rejeté. Que ce soit tes enfants de génération en génération, vous serez ainsi. Bien-aimés, nous sommes habitués à ça. Donc aujourd'hui, si les gens me rejettent, je suis déjà... Le Seigneur prépare les gens, il prédestine les gens. Et donc, dans les églises chez nous, personne ne peut parler de la fête des générations. Personne. Il y a des pasteurs, des prêtres, on fait des conventions, tout ça. Mais personne n'ose parler de ça. Parce que eux tous, ils sont à l'église, mais en même temps aussi, ils sont adhérés aussi à des groupes de génération. Amen. Et chez nous, on avait fait des classes, on priait omni le dimanche. Dans la semaine, on avait fait par quartier, donc on avait pris le nom des enfants d'Israël. Il y avait Genèse, le groupe Genèse, la famille Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite. Et nous, on se rend dans une cour pour prier, parce que c'est mon père qui dirigeait notre classe. Donc, bien aimé, on arrive dans cette cour, c'est notre voisin, c'est le voisinage. Et là-bas, il y a un chef guerrier qui est là, qui est aussi dans l'église, c'était mon ami. Un chef guerrier qui est là. Donc, on part, mon père prend un passage.
qui parle de ces genres de choses. Sur le champ, pendant qu'il était en train de donner l'enseignement, l'exhortation, on est venu le confronter, il fallait lui porter main. Mais toi, tu sais qu'on ne parle pas de ces gens. Pourquoi tu vas parler? C'est ce qu'on va lui dire. Pourquoi tu vas parler de ces gens de choses? Une église. Vous comprenez? Donc, bien-aimé, l'influence des hommes, si tu n'es pas, bien-aimé, enraciné, ça va faire qu'à un moment donné, tu vas voir que mes personnes ne m'aiment. Les gens ne m'applaudissent pas. Les gens ne me regardent pas. Je n'ai pas de trucs et puis tu vas vouloir les satisfaire. Cependant, tu es en train de sortir de la vraie voie. Personne n'ose parler de la génération. Mais on va à l'église. Tu peux tout dire, mais pas ça. Parce que dans les églises, tous les responsables, ce sont en même temps aussi des responsables aussi de la génération. Ce sont des gens aussi qui font aussi les sacrifices, les adorations de l'eau. Vous comprenez? Amen. Donc, bien-aimé, l'apparence de l'extérieur doit répondre aussi à celle aussi de l'intérieur. Le nettoyage de l'extérieur du plat, alors que l'intérieur est plein de cupidité, de méchanceté, plein de haine. Amen. Et bien aimé, on est comme les gens qui font du cinéma pour que les hommes nous acclament. Mais cependant, Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il voit que nous sommes hypocrites. Nous paraîtrons devant les hommes, mais au-dedans, nous ne sommes pas en vrai ce que nous sommes prétendus être. Nous ne devons pas nous contenter d'apparence de justice. Pardon, nous ne devons pas nous contenter d'apparence de justice devant les hommes pour être vus, pour être appréciés, pour être acclamés de tous. Bien-aimé, je vous le dis. Non, ici, l'acclamation, je ne sais pas, je n'entends pas. L'acclamation, je n'entends pas. Non. Je n'entends pas. Si vous voulez, dans ce monde, si vous voulez avancer, si vous voulez atteindre votre but, votre objectif, bien-aimé, écoutez le Seigneur, écoutez votre voix intérieure qui vous parle, qui vous motive. Écoutez cette voix et avancez. Parce qu'on n'a pas les mêmes voix. Mais il y a certaines personnes qui veulent que tout le monde leur dise, oui, c'est bien, vas-y, oui, c'est bien, oui, c'est bien, oui, c'est bien, en rejetant eux-mêmes ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Ce que tu as au-dedans de toi, qui bout en toi, qui te motive, tu n'arrives pas à la comprendre, mais tu cherches la voix des autres. Bien-aimés, les grands, les leaders, les grandes personnes ne sont pas appelées à être acclamés de tous, à être bien-aimés, aimés de tous. Non. Ce sont des personnes, même quand ils sont seuls, dans la solitude, parce que d'ailleurs, quand Dieu veut nous élever, il ne nous élève pas, bien-aimés, dans la distraction groupe. C'est dans le secret. Il va t'isoler. C'est pourquoi, pour mieux entendre la voix du Seigneur, isole-toi. Va dans le secret. Et là, tu comprendras ce que le Seigneur attend de toi. Tu comprendras mieux la voix du Seigneur. Mais quand on est au milieu de tout le monde, qu'est-ce que tu dis de moi? 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 Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Laisse que ce que les gens pensent de toi et avance. Amen. Ne cherchons pas à être appréciés de tous, acclamés de tous.
Nous cherchons, bien-aimés, ne cherchons pas toutes ces choses, ces vues. Amen. Comme cela est mentionné dans le passage de base de toujours Matthieu 23. Je vais prendre le verset 5 à 8. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Aujourd'hui, vous allez voir des archibishops, les titres là jusqu'à, qu'on appelle ça, je sais pas, des archibishops, les bishops, les surintendants, les quoi. Ces titres, oui, général de Dieu, soit béni, frère Michael. Oui, ces titres qu'on invente chaque jour. Et on aime ça bien. Ou quand on vient, on nous dresse un tapis rouge, on nous tend des fleurs, il y a des hôtesses autour de nous, on a des gardes-corps pour être vus. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges, dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Mais vous, toi et moi, le Seigneur s'adresse à nous. Mais nous, ne nous faisons pas appeler rabbi, car un seul est notre maître et nous sommes tous frères. Bien-aimé, moi, il y a une seule chose, je vous l'ai dit. Si tu veux, appelle par mon nom. Les salutations, ça baisse, on fait quoi, papa? Ça, je vous assure, ça ne m'intéresse pas. Ça m'importe peu. Tu veux, appelle-moi par mon nom, je te répondrai. Ça ne me dérange en rien. Je te dis que ça ne me dérange en rien. Je ne te dérange pas des comptes, je vais te répondre. C'est mon nom. Oui. C'est mon nom. Donc, ces titres, à vouloir être au devant, à vouloir paraître, c'est nous. Tant que nous n'est pas passé, personne d'autre ne doit passer. Et à l'église. Alléluia. Bien-aimés, sortons de toutes ces choses. La piété de façade pour les honneurs, les éloges, alors que le cœur est loin de Dieu. Alors que le cœur est loin de Dieu, nous devons prioriser l'intérieur, nettoyer premièrement l'intérieur, le dedans, de la coupe et du plat. La transformation, bien-aimé, commence par le cœur, un cœur circoncis, un cœur brisé, un cœur repenti, un cœur transformé. Mais le cœur n'est pas brisé, puis on veut que Dieu utilise-moi, Dieu utilise-moi, utilise-moi, Dieu utilise-moi, Dieu utilise-moi, Dieu utilise-moi. Quand je prends le micro, quand je commence à prêcher, que maintenant les gens tombent, quand je prends le micro, que je commence à changer, je commence à chanter, pardon, que la salle soit ébranlée. Or, cependant, pendant que tu as le micro, on ne parle pas avec beaucoup de personnes, mais on a le micro. Tu peux chanter comme tu veux, les gens peuvent tomber, tu peux prêcher, les gens peuvent tomber, les gens vont t'acclamer. Oui, je me souviens chez nous, quand il y a un pasteur et un prédicateur, quand c'est lui, les gens ne veulent pas aller à l'église. Quand c'est l'autre, les gens sont à l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut être dans certaines choses, on ne peut pas t'expliquer, mais il faut être dedans pour mieux comprendre. Il faut être là où nous sommes. Nous aussi, on apprend. Il faut être là. Quelqu'un qui est toujours en contact avec des personnes.
des personnes de différentes moralités, différentes éducations. C'est là que tu comprendras qui est l'homme, l'être humain. Donc, au fur et à mesure que tu vas échanger avec des gens vont s'exprimer leurs problèmes. Ça ouvre ton esprit aussi. C'est ce qui fait que parfois, tu finis par... En même temps que tu commences à appeler l'homme de Dieu, déjà, il peut comprendre qui tu es. Parce que déjà, c'est de ces choses qu'on ne peut pas expliquer, mais il faut vivre pour comprendre. Alléluia. Un cœur brisé, un cœur circoncis, un cœur repenti, un cœur transformé. Le cœur, c'est le centre des choix, des décisions, des volontés. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les calomnies. Et je vais plus loin, dans Joël 2,13, déclare, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous, on est limité aux vêtements. Je suis dépouillé. Amen. Limité aux vêtements, je suis dépouillé. Oh, tu ne sais pas, le mot pardon n'existe pas chez toi. Tu ne sais pas ce que c'est le mot pardon. Mais tu es dépouillé pour toi. Ça, c'est l'extérieur. C'est ce que nous démontrons. Mais l'intérieur de nous, c'est bien aimé, c'est ce que nous devons chercher à travailler. Déchirez vos cœurs. Tu vas déchirer ton cœur avec quoi? Tu vas déchirer, avec quoi vas-tu déchirer ton cœur? Que tu acceptes qu'on te dise la vérité. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité et tu dis que Seigneur transforme mon cœur, Seigneur chante. Tu veux que le Seigneur descende toi, il descend et rentre dans ton cœur comme ça? Oh, oh. Ah, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quand ici, on avait parlé de la tombe, du tombeau, on voit ici le Seigneur Jésus-Christ qui compare, alléluia, gloire à Jésus, les pharisiens à des sépulcres blanchis. Le contenu d'une tombe, bien-aimé, si on te dit de venir regarder, tu ne vas pas accepter. Mais le dehors, bien bâti. Bien-aimé, chez moi, tu peux voir des tombes, tu peux construire même soit 2 chambres salon, je vais te le dire. Je te dis, je te parle de quelque chose parce qu'il y a des ministres là-bas qui sont décédés. Donc, bien-aimé, la tombe, on peut laver jusqu'à présent, on peut laver, on peut quitter en Europe, on vient déposer les tuyaux dessus. Et puis, il y a le 15 août, ça c'est le lever de deuil. Tous ceux qui sont décédés dans l'année, c'est une grande manifestation. Tout le monde est présent ce jour. Nous, tous, nous avons fait, je l'ai fait aussi, on avait des uniformes. Nous partis à l'église. Le 15 août. Oh, bien-aimé, quand tu regardes le cimetière, tu sens que l'esprit des morts domine sur ce peuple. Parce que toutes nos concentrations est sur la mort. Comment organiser les funérailles grandioses. C'est au travers des funérailles, beaucoup d'activités chez nous, que j'ai vu beaucoup de nos autorités, parce que ce sont les collègues en Côte d'Ivoire, beaucoup des artistes, beaucoup des communes, plein des décès, parce qu'on mise. Mais cependant, dans la famille, les gens ont des projets, les gens sont allés à l'école, on ne peut pas les aider. Il y a un monsieur qui était seul, livré à lui seul. Il n'a jamais porté de chaussures. Le monsieur, il coupait les feuilles d'articles pour se nourrir. 100 francs, 200, oui.
Le jour où il est décédé, il y a eu 2 cercueils pour lui seul. On ne sait pas d'où les cercueils ont quitté. 2 cercueils pour lui seul. Moi, je ne parle pas, quand je parle, je dis chez moi. Les choses que j'ai vues, que je connais, que je dis. Je ne vante pas les choses que je ne pense pas ça. Donc, bien aimé, on investit au cimetière. Mais qui sont ceux-là qui sont dedans? Comment est l'intérieur? Question. L'apparence de l'extérieur opposée à l'intérieur. Le Seigneur compare les scribes et les pharisiens aux tombeaux blanchis qui ont l'extérieur qu'on peut apprécier, aimer, mais l'intérieur qu'on va fuir. Quand on va ouvrir, on va fuir. C'est comme ça que, bien aimé, on nous voit bien habillés à l'église, bien vêtus. Mais quand le Seigneur nous regarde, vous êtes que des gens de cinéma. Vous êtes que des hypocrites. Vous êtes que des comédiens. Quand le Seigneur nous regarde, mais devant les hommes, on est tellement habillés qu'il n'y a pas de place même pour nous. Où on va nous faire, il n'y en a pas. Mais au-dedans de nous, cupides, méchants, hypocrites, calomniateurs, toutes ces choses. On est rempli, on pèse, on est lourd. Et quand le Seigneur nous regarde, tu vas voir, quand on dit prière de combat, oh non, 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 non. Ça veut dire qu'il faut faire sortir les chaises pour elle seule. Elle marche, elle va et vient, va et vient, va et vient, va et vient. Et quand le Seigneur regarde tout ça, il a mal au cœur, hypocrite. Hypocrite. Tout ça pour être vu. Tout ça pour être vu. Amen. Bien-aimés, priorisons l'intérieur, ce qui est caché. C'est ce qui a du prix aux yeux du Seigneur. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. C'est ce que le Seigneur attend de vous et moi. Amen. Notre intérieur, c'est ce que le Seigneur attend. Je pouvais voir, on vend dire des sœurs qui adorent l'adoration. Elles pleurent. Oh, j'ai vu aussi quand le Seigneur donne un message d'avertissement. Hein? Quand le Seigneur donne un message d'avertissement, des sœurs qui sont en train de pleurer, tu vas dire que ça, là, si elle quitte ici aujourd'hui, c'est fini la transformation. Plus de péché, plus de trucs. Quand ça finit, leur lame sèche, on ne dirait pas des gens qui étaient en train de tout à l'heure écouter le message du Seigneur pour se faire truc. Et tout ça pour les hommes. Moi, j'ai vu, quand de l'autre côté, nous allons à l'église, il y avait une sœur avec des amis, ces sœurs, nous partons à l'église, qui s'est énervée, qui a pris sa voix. Qui a pris sa voix. Les autres étaient en train de, je ne vais pas exposer le nom de qui que ce soit, qui a pris sa voix, les autres essaient de faire comprendre, elle dit, elle ne voulait pas. Elle n'a pas voulu. Je ne suis pas, comme vous êtes en, je ne suis pas dedans. Parce qu'une sœur devait aller rester avec elle de l'église. Elle ne voulait pas. Donc, elle ne voulait pas. Donc, dans tout ça là, oui. Elle a pris son chemin, mais après, elle se retrouvée à l'église. Je l'ai regardé, j'ai regardé. Ce qu'on ne voit pas même au dehors, c'est ce qu'on voit à l'église. Mais elle a dansé, elle a loué, elle a adoré Dieu, elle a prié. Vous voyez, est-ce que Dieu peut prendre plaisir à ça? Et shalom, shalom, ma soeur, shalom, shalom. Oh Seigneur. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, hypocrite, nettoyez premièrement l'intérieur. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, que tout ce que nous faisons ne soit pas une perte de temps. Ne soit pas une perte de temps. Hein? Amen. Que tout ce que nous sommes en train de faire ne soit pas une perte de temps. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur nous aime à faire la grâce de le connaître, d'être vraiment, de découvrir la vérité, parce que dans tout ce que nous avons fait avant, quel que soit ce que nous avons fait,
Mais bien aimé, c'était dans la chair, oui. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce. Bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur dit pourquoi. Quand on parle d'hypocrisie, regardez dans le livre de Matthieu 7 à 5, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Le Seigneur dit, écoute, hypocrite, double face, toi qui as une identité étrangère, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Évidemment, toi, quelque chose est dans tes yeux. Tu n'arrives pas à voir. Mais comment vas-tu faire pour enlever ce qui est dans l'œil de l'autre? Explication terre à terre. Tu vois le mal chez les autres. Tu ne vois pas le mal chez toi. Quand ça ne va pas chez les autres, c'est pas les autres que le diable va entrer dans l'église. Pas toi. Tout ce que toi tu fais est bon. C'est les autres qui sont des démons. C'est les autres qui sont là que ça ne marche pas. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi cette haute estime de notre personnalité au détriment du rabaissement des autres? Tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis en l'autre. Tu ne sais pas ce que le Seigneur l'a appelé à faire dans sa maison. Tu ne le sais pas. Toi-même, là, ce que tu as appelé à faire, là, tu ne sais pas même. Mais tu sais pour l'autre. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et là, maintenant, tu pourras voir comment enlever pour l'autre. Tu vois toujours les habits des autres marqués, les chaussures marquées. Mais tu ne vas jamais pour toi, tu ne vas jamais pour d'autres. Ce sont des choses qui sont constantes qu'on voit de façon générale dans le réveil, oui. Toujours, tu es là à contrôler les autres. Apparence. Apparence. Alors, bien aimé, je vais terminer pour dire ceci. Alléluia. Nous allons prendre le passage de 1 Jean 3, verset 18. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Alléluia. Homme de Dieu, tu peux le lire, 1 Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18. Amen. Amen. Nous disons. Il est dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Petit enfant. Alléluia. N'aimons pas qu'en parole. Alléluia. N'aimons pas qu'en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Que bien aimé, ceci voudrait dire que l'amour véritable est suivi des actions. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu. Amen. Et on ne voit pas nos œuvres, nos actions sont contraires de ce qu'on peut entendre dire servir Dieu. Que notre intérieur reflète notre extérieur. Par des actes. L'amour véritable se démontre par des actions concrètes, une sincérité, plutôt que des simples mots. Amen. Bien-aimé,
Je vais te dire, dans ce monde, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a démontré. Tu ne peux pas ne pas faire de sacrifice, tu ne peux ne pas faire de sacrifice dans la vie et avoir certaines choses. Ça n'existe pas. Quand certaines personnes font des choses, pas qu'ils sont ignorants, parce que c'est ce que d'autres croient. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Par mes œuvres, on voit ma foi, mais pas ta foi. Où sont tes œuvres? La foi sans les œuvres, elle est morte. Dans notre foi chrétienne que nous confessons, on doit voir les œuvres qui y accompagnent, qui démontrent que véritablement, nous avons accepté le Seigneur, qui démontrent que véritablement, nous sommes ce que nous sommes en train de faire voir aux autres. Amen. La foi ne peut être parfaite sans les œuvres. Parce que quand je continue, il a dit, tu croiras qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc la foi ne peut pas être parfaite sans les œuvres. L'amour sans acte n'est pas vrai. En un mot, n'existe pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, pour nous montrer qu'il nous aime, il a accompli le sacrifice de la croix. C'est cela qui démontre qu'il nous aime. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit qu'il nous aime, il nous a aimés. Quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous sommes convaincus qu'il nous a vraiment aimés. Mais toi, ta foi sans œuvre, Dieu recherche, bien-aimé, la sincérité du cœur et la pureté intérieure plutôt que l'apparence de la piété. Ce matin, bien-aimé, nous allons nous arrêter ici. Ce que nous devons comprendre, c'est que, bien-aimé, travaillons de mieux en mieux notre intérieur. Amen. Ne nous focalisons pas sur l'extérieur, mais ce qui est caché au-dedans de nous. Alléluia, gloire à Jésus. Ce qui est à l'intérieur de nous, la beauté de nos cœurs. Vous savez une chose, le Seigneur ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas un bon fond, un bon cœur. Jamais. Je vous le dis, bien-aimé. Le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Ne peut pas t'amener à un certain niveau à cause de l'état de ton cœur. Si tu ne travailles pas, d'autres te disent, il faut m'accepter comme je suis. En bon? Et toi, tu vas vouloir que quelqu'un d'autre s'améliore. Et toi, tu ne veux pas t'améliorer. Parfois, c'est comme ça dans les relations. Si tu m'aimes, prends-moi comme ça. Ah non, non, non. Il faut que tu travailles en toi. C'est comme ça qu'on veut que les autres se comportent comme des anges. On veut voir des actes d'anges en eux. Or que nous-mêmes, on veut agir comme des humains. C'est ôter la poutre qui est dans ton œil, premièrement, afin que tu puisses pouvoir ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Quand tu te places là, tes yeux sont partout. Tu attends la moindre geste des autres. Tu veux les voir agir comme les anges, comme le Saint-Esprit. Mais toi,
Pour toi, là, on comprend. Comprend quoi, bien-aimé? Nous tous sommes appelés à la transformation, à la nouvelle vie. Et tant qu'on n'est pas passé par cette étape, nous ne disons pas que, bien-aimé, nous sommes dépouillés, nous sommes dans les réveils. Comme un frère aime le dire, je suis le frère tentant de l'église de Bassam. Et puis quoi? Est-ce que Bassam est dans la Bible? Amen. Je suis de l'église du Maroc. Et puis quoi? Est-ce que le Maroc est dans la Bible? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la parure intérieure cachée qui a du prix à ses yeux, de travailler chaque jour en nous. Parce que toi, tu n'arrives pas à pardonner. Non, 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 non. Ne sais même pas ce que c'est qu'un enfant même. Non, 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 non. Toi, c'est toi, avec toi, comme on le dit, pour moi, il ne dort pas à l'étranger. Avec le Seigneur, pour toi, dormir à l'étranger, c'est comme ça que le Seigneur pouvait dormir à l'étranger. Et puis aujourd'hui, tu es là. C'est comme ça que des gens pouvaient dormir à l'étranger et puis tu as accès à l'évangile aujourd'hui. Il faut que pour toi, dorme à l'étranger. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Nous retiendrons ici que le Seigneur prend plaisir, alléluia, à notre intérieur, que nous travaillons de mieux en mieux à notre intérieur, qu'il y a du prix aux yeux du Seigneur, plutôt que de nous figer sur l'extérieur. Tu es dépouillé, les robes, c'est bien. C'est bien. Mais il n'est pas encore fini, là encore du travail. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle. Ce n'est pas un coup, ce n'est pas un jour, et puis tout est fini. Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu puisses travailler en toi. Amen. Ne vous focalisez pas parce que ça, on entend que maintenant je suis dépouillé. Parce que ça, c'est la parure extérieure, c'est bien. C'est le début. Mais maintenant, le fond là, travaille dessus. Travaillons dessus. Voilà le bon thème, le bon langage. Travaillons dans notre fond intérieur. Ce qui est caché, que les hommes ne voient pas. On sourit du bout des lèvres, mais cependant, s'ils pouvaient, oui. On ne peut pas être des frères et sœurs. Et puis on attend qu'il y ait des mauvaises nouvelles de chez lui. Que ce qu'il a commencé là, ça échoue. Parce qu'il a eu un travail, tu es énervé, tu ne causes plus avec lui, avec elle. Parce qu'elle a un travail de temps, tu ne parles plus avec elle. Mais bien aimé, ton temps va arriver. Pourquoi tu fais ça? Pour toi, tu vas arriver même plus grand que lui, tu ne sais pas. Pourquoi? Et tout ça, c'est dans le dedans. C'est du dedans, bien aimé, que tout cela se conçoit. Chaque jour, quand tu n'arrives pas à faire passer, ça reste, ça fait 1. Après 2, 3. Et puis, bien aimé, ce qui a fait qu'il y en a, le cap mémoire dans le cœur est rempli. C'est plein. Mais toi, fais la mise à jour. Pour libérer de l'espace. Parce qu'il n'y a plus d'espace dans ton cœur pour recevoir les grâces, les bénédictions. Le Saint-Esprit, il ne sait pas où il va loger en toi parce que ton cœur là est rempli. Et avec ça, tu t'en vas prendre le repas du Seigneur. Bien-aimé, voilà ça qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que ces paroles soient gravées sur la table de nos cœurs, nous puissions la garder, la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Homme de Dieu soit puissamment béni encore. Amen. Bien-aimé, vous voyez, quand on disait qu'il faut se nourrir aussi de cette nourriture qui est solide, ça fait partie. Alléluia. Ça fait partie de la vie. Donc, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de ça. Et je vous assure, ce message encore est venu nous faire du bien, tant de bien, et ça a révélé encore des choses cachées, des choses même que nous ignorons parfois. Moi, j'étais sidéré
étonné d'entendre certaines choses que l'homme de Dieu a expliquées. Par exemple, la personne qui était là, ça n'allait pas. Il se nourrissait avec des feuilles comment il a dit, d'atchéké. Mais au jour de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a 2 cercueils. Et vous voyez comment l'être humain, il est bizarre. On attend toujours que la personne meure pour qu'on puisse venir donner quelque chose, mettre quelque chose là. Mais pendant que la personne vit, et on est là toujours, shalom, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au jour de la mort, c'est là maintenant qu'on va venir montrer en réalité que nous, on est bon, que nous, on a quelque chose, on peut aider. Mais pendant qu'il vivait, pourquoi ne pas aider cette personne? Et c'est comme ça que nous sommes. L'être humain, comment je vais dire, il est mystérieux. On ne peut pas le comprendre. Ou bien, tu es là, bon, à l'église, et quand on dit fête des générations, fête de je ne sais pas, 15 août, tu es là-bas. Bien aimé, et quand tu viens à l'assemblée, voilà, tu es cool, hein, nickel. Mais à l'intérieur aussi, ça ne va pas. Ossements déchaissés. C'est la mort, la pourriture. Amen. Des asticots. Bien aimé, ça, c'est des choses que nous devons travailler, nous tous. Et comme il a dit, lui, il prend toujours exemple sur lui, et chez eux. Parce que pourquoi? C'est des choses qu'il a vécues. C'est des choses qu'il a vues. Amen. Et je pense que tout le monde est concerné. Et j'ai vu comment tout le monde réagissait. Parce que pourquoi? C'est un message qui est venu nous toucher à nous tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que l'apparence de l'extérieur soit la même apparence de l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait un écart. C'est-à-dire, quand on parle d'écart, c'est-à-dire une différence. C'est-à-dire, l'apparence de l'extérieur est opposée à celle de l'intérieur. Non, ça doit être même. Si tu parais bien devant les gens, intérieurement, il faut que tu le manifestes aussi. Et vous savez, l'intérieur aussi, parfois, ne se cache plus. Ça va se montrer. Et c'est là que vient la parole dont le Seigneur avait dit. Vous les reconnaîtrez au travers des fruits qu'ils portent. Amen. C'est là. C'est là qu'on va t'attraper, en fait. On dit, d'accord. Donc, toi, pendant que tu portes des grosses robes, pendant que tu portes de bons semis, tes trucs, donc c'est comme ça que tu fais aussi. C'est comme ça que tu es. Est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un message qui est la bienvenue encore pour préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Parce que nous prêchons pour préparer les gens à l'enlèvement. Et nous aussi, on y est. Amen, le message nous concerne. Donc, que le Seigneur bénisse son serviteur pour ce message encore une fois de plus, qui est encore puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est puissant, 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 puissant. Amen. Donc, bien aimés, voilà, nous sommes à la fin de notre moment de culte, d'action de grâce en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des témoignages et qui veulent témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as un témoignage à donner, bien aimé, tu peux lever la main. Amen. Et on va te passer la parole au nom de Jésus. Gloire à Yeshua. Témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une main qui est levée. La sœur Marie-Grâce. Amen. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les autres, diminuez les volumes de vos téléphones. Je veux bénir le nom de Dieu pour la grâce qu'il nous a fait tous. Les autres, diminuez les volumes. Les autres qui sont à côté de toi. Attends, je me dis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette source de vie qu'il nous a tous donné en ce jour. Enfin, on devra se retrouver encore ce matin. Donc, c'est mon témoignage pour cette source de vie qui renouvelle jour et nuit. Et voilà, c'est une grâce de voir encore ce jour, donc de voir les frères et sœurs, malgré l'église, le temple est fermé, mais on est unique en esprit. Donc, je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette source de vie. Et donc, c'est mon témoignage. Soyez bénis.
Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Elle bénit le nom du Seigneur pour le souffle de vie que le Seigneur nous a encore accordé. Amen. D'être en vie. Voilà, de se retrouver également. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Anne Assemian qui a levé la main aussi. Shalom, shalom les hommes de Dieu, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai été béni. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a commencé pour ma vie et qu'il achève au nom de Jésus. Et que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fait aussi pour les autres. Amen. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur parce que j'ai été béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni. Amen. On va laisser la parole à notre frère Michael. Alléluia. Shalom, man of God. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je Amen. voulais rendre témoignage et dire merci au Seigneur pour la cellule du mercredi, je crois, où l'homme de Dieu a demandé à chacun de témoigner de ce qu'il vit, de comment Qu'est-ce qui se il passe vit à sa Bassam, foi, là-bas? comment ça se passe. Et quand j'ai entendu le témoignage de plusieurs sœurs, chacun d'entre nous, vraiment, ça m'a fortifié. Parce que ici à Fès, étant seul, parfois, vraiment, c'est chaud. Et quand j'ai entendu le témoignage de plusieurs sœurs, j'ai vu que c'était pas seulement à mon niveau et que c'était tout le monde. Et le Seigneur, par ce témoignage, m'a réconforté aussi. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ce jour de cellule. Et j'invite tous mes frères et sœurs à assister aux cellules. Venez, le Seigneur nous bénit abondamment. C'est pas seulement le dimanche, mais pendant la cellule aussi, le Seigneur fait de belles choses. Amen. Amen. Sois béni, frère. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et bénissons le nom du Seigneur, voilà, qui t'a encore fait grâce, voilà, qui t'a touché vraiment énormément. Et sois béni et qui te fortifie encore. Voilà, on va laisser la parole à Tabitha, Amen, Corée, qui a levé la main. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur parce que je peux dire que ça fait 3 dimanches maintenant que le Seigneur vraiment est en train de m'interpeller parce que le premier thème, c'était l'exhortation à la vigilance. Deuxième thème, le brisement des enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur est venu encore nous dire vraiment le thème d'aujourd'hui, le Seigneur est venu nous interpeller par rapport à l'intérieur parce que beaucoup, on se base sur le dépouillement du corps, on a enlevé les mèches, on ne met plus les coulants, les pantalons, vraiment, on se base beaucoup dessus. Et le Seigneur aussi est venu encore nous interpeller. C'est ça, je veux bénir son nom pour ces 3 dimanches-là. Je veux vraiment lui dire merci. Soyez bénis abondamment. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, vous tous. Amen. Et je prie que ces messages viennent encore apporter un changement dans vos vies. Voilà, une transformation dans nos vies, en nous tous. Amen. Parce que, bien aimé, vous n'êtes pas censé savoir que nous, quand nous prêchons, par exemple, quand nous donnons une exhortation, ça commence par nous. Amen. Nous aussi, on est concernés dessus. Alléluia. Donc, ma prière est que ce message puisse apporter une transformation et un changement dans nos vies. Voilà. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ces témoignages au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus de mains levées. Alléluia. Voilà. Il n'y a plus de mains levées. Donc, je vais donner le programme concernant la semaine. Voilà. Donc, dans cette semaine, à partir de demain, bien aimé, le programme, c'est le jeûne international que nous avons. Et le jeûne, c'est par rapport à la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est par rapport à la Pâque de l'Éternel. Donc, je vais faire énoncer un petit peu le programme. Et je pense que ça a été donné. Mais il faut juste rappeler. La première semaine, bien aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de minuit, amen, jusqu'au dimanche 5 avril, après la main finale. Donc, la première semaine,
c'est un jeûne qui se fera à eau. Amen. C'est-à-dire, la rupture, c'est de l'eau. C'est-à-dire, depuis minuit aujourd'hui, jusqu'à l'amen finale. Maintenant, l'amen finale, maintenant, c'est avec une rupture avec aliments solides. Voilà, tu peux te nourrir avec tout ce que tu veux. Maintenant, dans ce moment de jeûne de une semaine à eau, le sujet, c'est par rapport à la repentance. Repentance pour toute forme de péché. L'impudicité, la colère, la haine, la méchanceté, le brisement, les liens, le brisement des liens, la colère, les péchés de l'âme. Implorer la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pendant ce temps pour bien sûr votre délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, pour la deuxième semaine, ça se fera du comment on appelle du 5, j'ai dit 5 quand même, du 29, alléluia, au 5 avril. Amen. Du 29 au 5 avril. Et là, le jeûne se fera, il est dit que 3 jours à fruits, c'est-à-dire les 3 premiers jours à fruits. Amen. Et les 3 derniers jours à légumes. Amen. Voilà. Donc le sujet, c'est la restauration. Demander au Seigneur de restaurer la vie de jeûne, de prière, de méditation, la foi, l'amour. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc on aura donc nos différents moments de prière du lundi au vendredi durant tous ces 2 semaines. Alléluia. Donc, pour les femmes qui sont enceintes, amen, malades, tout ça, eux, ils sont exempts de ce moment de jeûne. Tu es malade et tu es enceinte, ce jeûne ne te concerne pas. Voilà, je pense qu'on n'a pas de femmes enceintes parmi nous. Voilà. Et pour les enfants, la rupture se fera à midi avec des aliments solides. Bon, ceux qui font des travaux pesants, la rupture c'est à 15h avec aliments légers. Exemple, la bouillie. Ou bien, si tu es au Maroc, le mouhamsa, si vous connaissez, hein, voilà, tu peux l'utiliser. Donc, les personnes âgées, les personnes du 3e âge, la rupture c'est à 15h avec des aliments légers, la bouillie également. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous avons à annoncer. Également, par ricochet, par rapport à la Pâque de l'Éternel. Donc, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes au Maroc ici, on était en train de chercher une salle, mais on n'arrive pas à trouver de salle. Amen. Et cette année-ci, la Pâque se fera toujours comme à Bassam. Toutes les églises de l'intérieur vont se retrouver à Bassam. Pour la première la semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi, les programmes se feront à Bassam. Maintenant, pour l'apothéose, ça se fera dans un lieu. Ce n'est pas à Bassam. Amen. Maintenant, puisque la Pâque, on devait se retrouver. Donc, on n'a pas de salle. Donc, il est dit comme ça qu'on va le suivre en ligne. Amen. On va le suivre en ligne. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il y aura des moments de prière, de déclaration, de restauration, tout ça. Donc, on invite le peuple de Dieu, voilà, à pouvoir faire le possible pour suivre en ligne. Amen. Comme on le fait d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire vous qui êtes par exemple sur Rarement, d'autres ils peuvent aller chez l'apôtre Pierre, ou bien vous vous retrouvez comme vous êtes chez les ST, tout ça. Bon, ceux qui sont dans ce quartier ici, ils peuvent venir chez moi. Amen. Et on va le suivre ensemble en famille. Et dès qu'on finit bien sûr le culte, on partage ce qu'on a à partager. Amen. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça pour la Pâque de cette année. Amen. C'est ça qui a été dit. Donc s'il y a des modifications entre-temps, on vous reviendra. Mais pour l'instant, retenez cette information. Donc c'est ce que nous allons faire pour l'instant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour la Pâque. Amen. Donc on reprend également nos moments de prière du matin et du soir, du lundi au vendredi. Le matin de 6h30 à 7h, le soir de 22h30 à 23h30. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bon moment de jeûne à tous.
Et nous vous invitons bien aimés à participer, à faire votre possible pour faire ce jeûne. Amen. Parce que si le Seigneur l'a donné, c'est pour te restaurer, pour ta restauration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va redonner la parole à l'homme de Dieu qui va nous bénir et on va se séparer par la grâce de Jésus-Christ dans la paix et la joie au nom de Jésus. Amen. Voilà, homme de Dieu, on te laisse la parole comme ça. Alléluia, soyez bénis, homme de Dieu, soyez puissamment bénis. Alors, je voudrais aussi appuyer par rapport au programme que l'homme de Dieu a donné. Nous voudrons exhorter le peuple de Dieu à suivre le frère Michael dans sa prise de parole, a vraiment régi mon cœur. Il a interpellé aussi, exhorté aussi les frères et sœurs à prendre part à ce moment, à ne pas attendre que le dimanche. Amen. Que tous les programmes établis dans l'Église, nous sommes appelés à les suivre. Si vraiment nous savons que nous appartenons à l'Église, nous devons bien aimer suivre tout le programme de l'Église établi de l'Église. Amen. Amen. Et voilà, je voulais exhorter le peuple de Dieu aussi à prendre part aussi pendant cette période, les soirs où nous avons nous réunis pour prier. Nous voulons aussi exhorter aussi le peuple de Dieu aussi à prendre part à ce moment-là. Prenez, bien aimé, prenons tout ce moment au sérieux. Nous allons rentrer dans le moment très important. C'est un moment très important pour nous, les enfants de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, les gens ont traversé, les gens sont rentrés dans la nouvelle année, ils ont pris toutes leurs dispositions. Et nous devons aussi, bien aimé, prendre nos dispositions aussi. On ne va pas rentrer dans la nouvelle année. Beaucoup, avant de rentrer dans la nouvelle année, on cousu des habits, des modèles et tout ça pour pouvoir entrer. Il faut être propre, comme la femme nous avait dit. Il faut être propre devant le Seigneur. Ils sont entrés en nouvelle année, mais ils ont oublié l'intérieur. Alors, bien aimé, maintenant, c'est le moment de préparer l'intérieur afin que nous puissions entrer dans la nouvelle année et que les promesses que le Seigneur nous a faites, bien aimé, nous puissions. Le Seigneur ne prend pas plaisir de voir ses enfants tourner en rond, souffrir. La Bible, comme on le dit, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et bien aimé, si tu vois que parfois l'année, tu as vu que tu as fait des programmes, tu as établi, tu as fait des projets qui n'ont pas abouti, il faut te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est comme ça qu'on fait le bilan. Amen. C'est comme ça aussi on fait le bilan. C'est qu'on a fait aussi l'inventaire. Il faut que nous fassions l'inventaire de notre vie, le bilan de notre vie. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les choses ont été ainsi? Pourquoi les choses n'ont pas? Puis on prend de nouvelles résolutions. Bien aimé, on verra, les choses vont changer. Sur ce que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la fin. Le temps est imparti. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi je vais prier au nom de Jésus. Adorable Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te donnons, Seigneur, toute gloire. Merci encore, Père éternel Dieu, pour tout ce que tu as encore fait dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur, de les avoir animés, Seigneur, de cette joie. Ô Père éternel Dieu, je prie, Seigneur, que tu leur accordes toujours cette joie, la paix, l'amour, l'espérance que tu as fait sur leur foi. Donne-les, Seigneur, de résister face à toute tentation, à toute persécution, Seigneur Jésus. Tout ce qui, Seigneur, sera sur nos chemins. Parce que ta parole dit, selon le livre de Luc 10, verset 19, que tu nous as donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Tu nous as aussi établi, selon Jérémie 1, verset 10, sur le royaume et sur les nations. Seigneur, nous savons que tu nous as établis sur cette nation, dans ce royaume, Père éternel, Dieu de gloire. Donne la force à ton peuple, à ne pas, Seigneur, se décourager, mais à persévérer dans la foi, à ne pas lâcher prise, à ne pas se détourner, à ne pas regarder en arrière, mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, à fixer droit le regard, car Père éternel, Dieu,
tu nous as établis, tu nous as appelés, Seigneur, pour ton œuvre, pour faire ta volonté dans cette nation. Donne à ton peuple de tenir face, Seigneur Jésus, aux tentations, de tenir, Seigneur, dans le désert, Père éternel Dieu, à ne pas avoir des pensées vers l'Égypte, mais Seigneur, à nous focaliser sur la promesse que tu nous as faite, quel que soit le prix à payer, à tenir ferme, à être, Seigneur, inébranlable. Éternel Dieu, je recommande ce temps, ce moment de la première semaine de jeûne. Je prie de leur donner la force dans leur service. Tout système que l'ennemi entreprendra pour, Père éternel Dieu, les déstabiliser, pour envoyer, Seigneur, la colère, pour les faire tomber dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Père, que cela ne s'accomplisse pas, que cela n'arrive pas, que cela n'ait pas lieu au nom de Jésus. Seigneur, dispose toutes choses en leur faveur, dans leur service. Tu connais, Seigneur, leurs souffrances. Tu connais les difficultés auxquelles tes enfants sont confrontés. Mais tu es plus grand que les difficultés. Tu es au-dessus de toutes difficultés. Seigneur, c'est pourquoi je leur remets entre tes mains. Garde-les, protège-les pour voir leurs besoins, essuie les larmes. Seigneur Jésus, donne-les encore de l'espérance à ne pas se décourager, mais à persévérer, Seigneur Jésus, car ta parole déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que cette parole nous réconforte encore à ne pas abandonner. Seigneur Jésus, je viens recommander la suite des temps entre tes mains. Je prie que tu déverses ta grâce dans leur vie, que tu déverses ta grâce dans leur maison, tu déverses ta grâce dans leur service, tu déverses ta grâce dans leur famille. Père éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 1, 18 à 19, que si nous sommes dociles, nous avons de la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions de ce royaume. Seigneur, que cette parole s'accomplisse, que cette parole se réalise, que les meilleures productions de cette nation soient notre partage, notre héritage, que le lait, le miel coulant dans cette nation soit notre propriété au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce et sa paix reposent sur votre vie au nom de Jésus. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.